Dans les années 60, rien qu'aux États-Unis, 36 millions de comprimés Miltown avaient été distribués, soit un chiffre d'affaires de 200 millions de dollars, un montant qui, à cette époque, était sans précédent pour un psychotrope. Le succès remporté par Miltown suscita la création de nombreux autres psychotropes pour le grand public dans les années 50 et 60. Prenons par exemple le Valium. Son lancement sur le marché fut accueilli avec grand enthousiasme par les psychiatres et la presse. Il fut tellement prescrit aux femmes au foyer qu'il fut même surnommé le petit remontant des mamans. Mais perdu au beau milieu de cette excitation générale, il existait des preuves solides et bien documentées, selon lesquelles les tranquillisants s'accompagnaient d'effets secondaires graves et lourds de conséquences. Par exemple, en 1962, la commission consultative présidentielle sur les narcotiques et la toxicomanie annonça que Miltown créait une plus grande dépendance et était bien plus dangereux que la cocaïne ou la méthamphétamine. Il cessa ainsi rapidement d'être utilisé. Mais le milieu psychiatrique ignora ces avertissements. La boîte de Pandore avait été ouverte, et grâce à leurs nouveaux comprimés, ils n'étaient plus réduits au rang de soigneurs auprès de malades mentaux, mais étaient devenus de vrais docteurs qui administraient des médicaments aux patients. Et leur logique arriérée était que si ces psychotropes mettaient réellement un terme aux symptômes mentaux, ne traitaient-ils pas alors une sorte de maladie physique dans le cerveau? Ce raisonnement permit à la psychiatrie d'entreprendre rapidement de profonds changements. Les psychiatres n'étaient plus des soigneurs, mais des docteurs. Les problèmes mentaux n'étaient plus psychologiques, mais les symptômes d'une maladie. Et pour les traiter, le psychiatre devait prescrire des ordonnances. It's all about money. The use of writing prescriptions and having an income from people coming in and getting their prescriptions and this, that, and the other is what revived the psychiatric community. It was the thing that put them back where they were earning money again. Les affaires marchaient si bien qu'un groupe de psychiatres éminents se réunit à Porto Rico en 1967 pour orchestrer le plan de développement de la consommation des psychotropes pour l'an 2000. Le discours du psychiatre Wayne O. Evans, organisateur de ce meeting, fut le suivant. Psychomedication is now an accepted way of life, and the search for the just right pill has become the goal for many people. Au début des années 80, le Valium est devenu le psychotrope le plus prescrit dans le monde occidental. Rien qu'en 1978, près de 2,3 milliards de comprimés sont vendus, soit une quantité suffisante pour traiter la moitié de la population mondiale. Cette affaire de prescription de psychotropes avait tellement dégénéré que lors d'une audience sur la consommation et l'abus de benzodiazépines en 1979, un sénateur américain a déclaré The whole pitch appears to be to sell, market, sell and market. Mais cette progression n'avait pas encore atteint son paroxysme. The next drug that became a rage was Prozac. And of course, Prozac was not for anxiety, but for depression. And all of a sudden, the diagnosis of depression starts multiplying. The number of people who are diagnosed as being depressed starts multiplying substantially. Le lancement du Prozac fut réalisé en fanfare. Des récits de rétablissement miraculeux et de vies détruites ayant retrouvé leur éclat firent leur apparition. De plus, il n'était accompagné de presque aucun effet secondaire et ne créait aucune dépendance, du moins d'après les laboratoires. Suite à cela, de nombreux antidépresseurs firent leur apparition. Ils procuraient soi-disant un soulagement psychologique immédiat sans inconvénient majeur. Et c'est ainsi que la psychiatrie traditionnelle abandonna la psychothérapie à jamais pour s'adonner à la pharmacologie. Grâce à un coup de marketing tout aussi audacieux qu'efficace, la psychiatrie déclara que ces nouveaux antidépresseurs n'étaient pas restreints aux personnes déprimées, mais qu'ils étaient inhérents au style de vie dans une société où l'on déciderait de son humeur. Mais il ne fallut pas longtemps pour que des preuves viennent souligner la fausseté des assertions selon lesquelles ces psychotropes étaient efficaces et sans danger. The adverse side effects of this class of drugs includes things like sexual dysfunction, agitation, facial involuntary movements of the face. Some of the psychiatrists in their books describe the tongue darting in and out of the mouth as an adverse side effect of SSRI drugs. 10 ans après, la liste prodigieuse des effets secondaires, actes de violence ou suicide, ne pouvait plus être ignorée. En effet, on estime que le Prozac, à lui seul, a été la cause de 3,9 millions d'incidents regrettables. Des avertissements mettant le public en garde contre les risques de comportements violents et de suicide ont été publiés.
Mais là encore, ils furent contrés par de fortes protestations des firmes pharmaceutiques et de la psychiatrie. Lorsque les brevets de ces antidépresseurs arrivèrent à expiration, les psychiatres et les firmes pharmaceutiques finirent par admettre la vérité, comme on aurait pu s'en douter. Mais peu après, ils affirmèrent qu'une percée scientifique allait tout changer grâce à une nouvelle catégorie de psychotropes, récemment approuvée, et appelée antipsychotiques atypiques, censés traiter à la fois la schizophrénie et un trouble mental nébuleux à l'époque, le trouble bipolaire. Soudain, le diagnostic du trouble bipolaire occupa le premier plan. Le nombre de diagnostics de ce trouble monta en flèche et fut multiplié par plusieurs milliers de points de pourcentage en quelques années. What is clear is that the patents run out, and the drug companies are always looking to maximize their profits, so they research new drugs, and they can keep them patented for about 17 years and charge monopoly prices, and then when the patent wears off, often the next one comes along. Cependant, peu de temps après, on constata que ces antipsychotiques atypiques, comme tous leurs prédécesseurs, entraînaient des effets secondaires invalidants ou même mortels, obésité, diabète, problèmes cardiaques, que leur efficacité était douteuse et qu'ils créaient un état de dépendance presque à chaque fois. Pharmaceutical companies are trying to get away from the old style Thorazines and into the new antipsychotics, and we know that they're no better. So today's new and improved antipsychotic is no better than the old Thorazine, which was the miracle drug for psychiatry. De nos jours, le même cycle se répète, avec des couvertures médiatiques époustouflantes sur un nouveau traitement chimique qui est promu comme une percée majeure. Même les hallucinogènes comme le LSD et l'ecstasy font à présent l'objet d'expériences en vue d'une utilisation psychiatrique future. Psychiatry has a wonderful history of coming up with one label after another, all to cover up their own inadequacies and their own inability to get a product, which means to cure somebody or to truly honestly help somebody. So their solution is always, let's come up with another syndrome that person has. It's one alphabet soup label after another. And just when the public starts catching on to that the experts may be telling us a story, we move on to the next realm of drugs. Psychiatry has become basically pharmaceutical management in America. That's what psychiatrists do. If you went to a surgeon, you would expect to get cut. If you go to a psychiatrist, you expect to get medicated. That's what psychiatrists do. Un siècle et demi plus tard, il subsiste deux questions. Sur quelle science repose la psychiatrie? Et pendant combien de temps encore le grand public va-t-il continuer à avoir de faux espoirs, à croire à tout ce battage publicitaire et à ces mensonges incontestables?